le titre du message, « Celui qui apporte la paix ». Avez-vous une idée? Je ne sais pas. Le message est basé sur Matthieu 3, versets 1 à 12. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de l'Avent, dont le thème est la paix. Et rappelons-nous que l'Avent est une période de 4 semaines qui nous fait entrer dans un chemin spirituel d'attente et de préparation pour accueillir le Christ, notre Seigneur, Jésus, qui est notre paix. Notre paix dans les moments de confusion, de traumatisme, d'épreuve, de tribulation. Sa paix nous permet d'espérer un temps à venir où tout sera en paix. Hein? Ce qui signifie plus que l'absence de conflit ici. C'est un état de calme, un lien personnel avec la Trinité et les uns avec les autres. Alors que nous poursuivons cette période d'attente, nous attendons la venue de notre Seigneur, le Roi des rois. L'Avent se concentre sur les 3 venues de Jésus, qui est la première, son arrivée dans l'histoire en tant qu'enfant né de la Vierge Marie. Deuxième, son entrée et sa présence dans nos vies personnelles. Et troisième, un petit pog, son retour glorieux à la fin des temps. Est-ce qu'on a hâte de cette période-là? Eh bien, oui. Oui. L'Avent consiste à regarder en arrière et aussi vers l'avenir, à contempler avec émerveillement les promesses de Dieu du début à la fin. Le passage d'aujourd'hui se concentre sur un certain nombre de prophéties concernant Jésus et ce qu'il apportera à tous, la paix dont ce monde a tant besoin. La paix ne signifie pas seulement l'absence de conflit. La paix est un état de liberté. Je suis chanceux, j'ai une épouse qui s'appelle la liberté. Donc, la liberté, de liberté, quelque chose que nous recevons de celui qui nous donne la liberté, notre Seigneur et Roi Jésus. La liberté. Lynn, excuse-moi. La liberté est plus qu'un échappatoire à la violence. C'est aussi la liberté face à l'anxiété, à l'agitation, à la peur, à l'obsession, même à la dépression. Jésus nous donne la liberté de vivre selon notre véritable identité. Notre passage biblique d'aujourd'hui est Matthieu 3, versets 1 à 12. Et vous êtes familiers avec, pour la plupart d'entre vous, familiers avec ces versets-là, mais c'est bon de se les rappeler. Où nous découvrons ici Jean-Baptiste. Et en le lisant, nous verrons ce qu'il nous apprend sur une personne de paix et quel est le véritable rôle d'une personne de paix. Et nous verrons également que vous et moi, nous avons été appelés à être des personnes de paix. Donc, lisons Matthieu 3, versets 1 à 12. Donc, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste et se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, « Changez, 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 car le règne des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Isaïe a annoncé lorsqu'il a dit, « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Verset 4. Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la tête par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leurs péchés. On continue. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Et il leur disait, « Espèce de vipère,
Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez-lui plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Il continue au verset 9. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, « Ah, nous sommes des descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Et attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer l'arbre à la racine, les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi et il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il termine en disant, verset 12, « Il tient en main sa pelle à vanner et il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle ou la paille, dépendamment des versions, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. » Donc, vous connaissez sûrement ces versets, mais remarquons ce que Jean dit au verset 2. Il dit « Changez, changez, car le règne des cieux est proche. » D'emblée, Jean dit aux gens de se repentir. Et le mot grec pour se repentir est « métanoïa » et signifie changer son cœur, son esprit. Si on prend sa signification littérale à ce mot, ça veut dire changer de direction. Cesser d'aller dans une certaine direction, la mauvaise direction. Donc, il vous amène à changer dans une nouvelle direction, la bonne. Ce mot traduit donc une action. On doit accomplir une action, un changement actif dans la façon de penser des auditeurs. C'est vous et moi. Alors, quel changement Jean-Baptiste leur demande-t-il d'apporter lorsqu'il dit « Le règne des cieux est proche » ? Ce que Jean-Baptiste leur demande de changer, c'est leur façon de concevoir le royaume des cieux. Il ne s'agit pas d'un concept ou d'une doctrine lointaine et floue ici. Le royaume est proche. Il est tangible. Le royaume des cieux sera bientôt évident pour tout le monde. Matthieu révèle au verset 3 que Jean-Baptiste est celui est celui dont a parlé le prophète Isaïe. Quand on a entendu tantôt, quand on a lu, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Ça, c'est Isaïe qui a dit ça. Matthieu, dans cette écriture-là, fait référence au ministère de Jean-Baptiste en citant Isaïe. Lorsque Matthieu écrit cela, il savait que lorsqu'une partie des Écritures sont citées, le lecteur se souviendra du reste du passage. Et c'est pourquoi il est important de noter également les 2 premiers versets d'Isaïe 40. On y arrive. Dieu réconforte Jérusalem et lui dit que son dur service est terminé et que son péché a été expié. Donc, regardons ce que dit Isaïe, verset 40, chapitre 40, versets 1 à 3. « Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'il a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Isaïe 40, ici, versets 1 à 3, annonce une parole de consolation et d'espérance. Dieu permet la fin de la détresse, le pardon des péchés et préparer la venue de sa gloire. Ces versets ouvrent la 2e partie du livre d'Isaïe et qui est centrée sur
le salut, la restauration, l'espérance, où la première partie du livre d'Isaïe était sur le jugement. Donc, par ce passage, Dieu démontre sa fidélité à son alliance et offre un réconfort durable. Il annonce le pardon des péchés qui est une grâce qui dépasse la justice humaine. En somme, Isaïe 40, versets 1 et 3, est un texte pivot dans l'Ancien Testament. Il ouvre une nouvelle ère. Il ouvre une nouvelle ère prophétique, annonce la fin de la détresse et prépare la venue du Seigneur. Déjà dans le temps d'Isaïe. C'est une parole de consolation universelle qui résonne autant pour le peuple d'Israël en exil et pour nous, les citoyens en attente de la venue du Christ. Et notez, je ne sais pas si vous le savez ça, mais Isaïe, quand il a mentionné cela, il s'est passé 700 ans entre le moment où Jean a parlé. C'est comme, wow! Hein? Ça nous fait comprendre la grandeur de notre Seigneur. 700 ans. Moi, je n'arrive même pas à dire des choses pour le lendemain. Imaginez 700 ans. Ce que Jean-Baptiste prêchait était certainement une nouvelle façon de penser. Et en ce temps, les gens offraient toujours des sacrifices pour expier leurs péchés. Ajoutez à cela qu'il était toujours sous la domination des Romains. Se voir rappeler que leurs péchés étaient expiés, ce que Jean leur annonçait, que leurs péchés étaient expiés, et entendre que le royaume était proche était une excellente nouvelle pour eux. Bien sûr, ils avaient déjà entendu cela car il y avait des faux prophètes. Il y avait des faux prophètes qui proclamaient avoir un message spécial de Dieu. Et ces faux prophètes essayaient d'influencer les gens pour, naturellement, s'en faire des disciples. Ils leur disaient souvent ce que les gens voulaient entendre. Ces faux prophètes leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Et ils étaient charismatiques et passionnants à suivre. Mais Jean était beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre, quand on lit au verset 4 que Jean portait un vêtement de poil de chameau et se nourrissait de miel et de sauterelles. Bien, c'est un petit peu plus sobre comme attitude. Et les gens venaient quand même de Jérusalem, de Judée, des contrées riveraines pour aller le voir. Mais qu'est-ce qui poussait les gens à aller voir cet homme dans le désert? Jean-Baptiste, un homme peu charismatique. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Les gens en provenance de Jérusalem, parce qu'on dit que les gens provenaient de Jérusalem, entre autres, de la Judée. Donc, ceux qui provenaient de Jérusalem devaient parcourir une longue distance pour aller le rencontrer. Et là, je vous donne un plan de relief de la région ici. À votre gauche, vous avez la mer Méditerranée, en bleu. Et le premier pic là, de la montagne, c'est où Jérusalem est placée. Jérusalem est à 2500 pieds au-dessus de la mer Méditerranée. Et pour se rendre dans le Jourdain, on devait descendre, passer par Jéricho. Jéricho est à moins 228 pieds du niveau de la mer Méditerranée. Donc, il y avait une distance énorme ici. La distance entre Jérusalem et le fleuve du Jourdain était d'environ 130 kilomètres par route. Donc, eux le faisaient à pied, correspondant à environ 5 à 6 jours de marche, dépendamment de votre vitesse. C'était une distance qui était drôlement longue à parcourir. Jérusalem est située, comme j'ai mentionné, à 250 pieds
plus haut que le niveau de la mer, ou 7, si vous préférez en mètres, 750 mètres d'altitude, tandis que le Jourdain, le fleuve du Jourdain, est à moins 1300 pieds, moins 400 mètres du niveau de la mer. Jérusalem, le Jourdain. Ce qui fait une dénivellation assez importante ici. Là. Et en plus, pour se rendre là, il faisait extrêmement chaud. Il y avait une chaleur accablante et il n'y avait pas d'ombre, pratiquement pas d'ombre. Et, fait intéressant, le Jourdain est le niveau le plus bas de la terre. De la terre. C'est pour vous dire que Jésus s'est fait baptiser au niveau le plus bas de la terre. Ça rajoute un petit côté d'humilité ici, là, de Jésus. Et le trajet implique donc une descente importante de 3800 pieds ou de 1150 mètres pour se rendre là-bas, ce qui peut rendre la marche très exigeante. Les gens devaient être convaincus que ça en valait la peine pour se rendre là. On s'entend. Donc, les gens étaient attirés vers Jean-Baptiste par son message puissant de repentance, son rôle prophétique annonçant le Messie et son style de vie radical donnant une crédibilité unique à sa prédication. Il annonçait un message urgent et clair. Jean proclamait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ce cri résonnait dans un peuple en attente de délivrance spirituelle et politique ici. Il était un prophète authentique. Sa voix était celle qui crie dans le désert, les gens reconnaissant en lui la continuité des prophètes de l'Ancien Testament, ce qui lui donnait une autorité spirituelle incontestable. Il a institué un rite marquant, le baptême. Jean introduisait un geste concret et symbolique, l'immersion dans l'eau, comme un signe de purification et de changement de vie. Ce rite, accessible à tous, donnait une dimension visible à la repentance. Un autre point, il avait un courage prophétique. Il n'hésitait pas à dénoncer les injustices, même celles des puissants comme Hérode. Cette audace captivait et inspirait le peuple qui voyait en lui un homme incorruptible. Il annonçait une attente messianique. Jean ne se présentait pas comme le Sauveur, mais comme celui qui préparait le chemin. Sa prédication éveillait l'espérance que le Messie était proche, ce qui attirait encore davantage de personnes. Jean n'allait pas dans les villes, comme ce que les faux prophètes faisaient. Non, les gens allaient vers Jean. Les gens allaient vers Jean. Donc, Jean-Baptiste devait avoir une apparence assez saisissante, disons-le, avec son vêtement de poil, le chameau, sa ceinture en cuir. Il ne portait pas de belles robes ou d'autres vêtements élégants qui auraient donné l'impression qu'il était spécial, particulièrement béni. Ces éléments renforcent son image de prophète authentique, détaché des institutions religieuses qui étaient corrompues à l'époque. Bon, comme vous le savez, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et ce régime alimentaire était, disons-le, inhabituel, évoque une vie simple, austère, proche de la nature, ce qui reflète une séparation du confort matériel et des normes sociales qui étaient typiques des prophètes bibliques ici. Et dans le contexte biblique, l'authenticité ne se mesure pas par le statut et la richesse, mais par la fidélité à Dieu, la simplicité et l'engagement envers la vérité.
Ce mode de vie radical était une manière de dire que Jean-Baptiste ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à obéir à Dieu. Jean était authentique et les gens ont répondu à son authenticité. Ils priaient tous pour un changement, ils espéraient un Messie, ils voulaient la paix. Mais leur espoir était que la paix viendrait grâce à un nouveau roi, à un nouveau royaume qui vaincrait Rome. Pas tout à fait ça la réalité, là. Et ils espéraient une révolution à la fin de la domination romaine. Les Juifs devaient changer cette façon de voir le Messie et le royaume des cieux. Mais lorsque Jean-Baptiste a vu venir vers lui beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il n'a pas été tendre envers eux. Il n'a pas été tendre envers eux en disant « Espèce de vipère, montrez plutôt que vous avez des actes et que vous faites des actes qui vont faire en sorte que vous ayez changé votre vie. » Ce qu'il leur dit, en gros, c'est « Produisez des fruits. Produisez des fruits qui montrent que vous êtes prêts à changer. Prouvez que vous êtes plus intéressés à servir Dieu et son peuple qu'à servir vos propres intérêts. » Jean poursuit en disant « Ne croyez pas que vous êtes à l'abri d'un changement qui s'annonce parce que vous êtes des enfants d'Abraham. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants d'Abraham que vous êtes exemptés de changer de façon de penser au sujet du royaume des cieux. » Puis Jean leur affirme que Dieu veut voir un changement de cœur. Il dit, pardonnez-moi, je m'excuse, sur les lignes. Vous parlez de paix, mais vous ne la recherchez pas. Vous n'apportez que des fardeaux au peuple. Vous agissez comme des juges plutôt que comme des gardiens de la paix. L'arbre auquel vous vous accrochez a déjà été coupé. Ce qui a été coupé sera jeté au feu. Votre voie ne mène pas au changement. C'est la présence du royaume des cieux qui apporte le changement. Le royaume est proche. Ouvrez les yeux et voyez-le. Puis Jean va plus loin ici et il désigne le véritable artisan de la paix. Il dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi et il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne d'enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » C'est là le cœur du message de Jean-Baptiste ici. Jean-Baptiste mentionne vraiment ici qu'il faut changer sa façon de penser à cause de qui? Celui qui vient, là. Pas à cause de moi, Jean-Baptiste. Je ne fais, moi, que vous conduire au baptême d'eau, vous purifiant de votre ancienne façon de penser afin que vous puissiez accepter celui qui vient après moi. Le but de Jean-Baptiste était d'amener les gens à changer leur façon de penser pour les amener à accepter les changements que Jésus était sur le point d'annoncer. Avoir la foi en lui, le pardon, l'amour. C'est lui qui apporte la paix. Personne d'autre. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et vous transformera de l'intérieur. Jésus est notre paix. Jésus est notre paix dans la vie quotidienne, alors que nous essayons de trouver un équilibre dans notre famille, dans notre travail, dans notre communauté et dans notre participation dans la vie de l'Église. C'est Jésus qui change notre cœur. C'est lui qui nous guérit de notre anxiété, de nos agitations, de nos peurs, de nos obsessions. C'est lui qui nous donne la liberté de vivre dans notre véritable identité d'enfant de Dieu. Il est le seul et unique qui apporte la paix qui dure à jamais. L'apôtre Jean révèle les paroles de Jésus dans
le chapitre 14, verset 27, où il nous dit ceci. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. Il apporte la paix. Cette semaine, frères et sœurs, passez du temps à prier avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et partagez. Partagez vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes, vos hontes, vos doutes, vos incrédulités. Partagez-les avec lui. Demandez-lui de vous aider à vous repentir, à changer votre façon de penser à son sujet et à votre relation avec lui. Demandez-lui de vous aider à voir comment il vit en vous par le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous donner sa paix. Sa paix. Allez résolument vers Jésus avec l'espoir qui vous aidera dans votre cheminement. Puis, cherchez des moyens. Cherchez des moyens de partager la bonne nouvelle que Jésus apporte. Quoi? La paix. Voilà. Amen.